Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Maxime Liédo. 8h09, vous êtes sur Sud Radio et c'est l'heure de débriefer comme il faut l'actualité politique avec vous, Jean-François Aquili. Bonjour. Bonjour Maxime. Le nouveau gouvernement Bayrou enfin dévoilé. Ça a été un jour sans fin, mais il faut croire que ça y est, elle est arrivée pour le jour de Noël comme promis. Et la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il va vraiment durer plus longtemps que ses prédécesseurs? Parce que le nouveau gouvernement annoncé hier soir, composé notamment de deux anciens premiers ministres, Manuel Valls, Elisabeth Borne, n'est quand même pas assuré d'échapper à une éventuelle censure. Ah oui, vous avez raison. Gouvernement de poids lourd avec un grand absent qui pèse, Xavier Bertrand, on va y venir. Alors ce gouvernement Bayrou 1 n'est-il pas tout simplement un Barnier 2? Je plaisante pas, c'est un collectif d'expérience, a dit François Bayrou, pour réconcilier les Français. Lui qui a parlé de situation la plus difficile depuis la guerre. Alors oui, Elisabeth Borne est en haut de l'affiche, super ministre de l'Éducation nationale. Oui, Manuel Valls, vous avez vu le mot de François Bayrou, le kamikaze, c'est un peu gaffeur ça. Pour se reprendre quelques secondes après, en disant, non, mais il aime prendre des risques en réalité. Je le respecte, etc. Donc il est aux Outre-mer, deux anciens locataires de Matignon pour donner un peu d'épaisseur à la sauce béarnaise. Ce n'est pas tout. Il y a ce tandem, vous l'évoquiez tout à l'heure, Gérald Darmanin et Bruno Retailleau. Darmanin qui avait été en creux, critique à travers les syndicats de police qu'il soutenait avec la magistrature. Ce duo régalien dont la mission, c'est clair pour tout le monde, c'est de rassurer les électeurs de droite, à défaut de parler à ceux de la gauche. Parce que François Bayrou, au bout de 10 jours de tractation, n'a pas réussi à étendre le socle commun. C'est pour ça que je vous disais Barnier 2 à l'instant. C'est presque à l'identique de ce qui s'est produit précédemment. Totalement. Avec en plus un Laurent Wauquiez qui se permet de dire on verra sous surveillance. C'est jamais clair quand même, Laurent Wauquiez. C'est encore moins bien que sous Barnier. Vous avez l'arrivée de socialistes hibernatus. Ils avaient démissionné du parti. Je parlerai de François Rebsamen, donc Manuel Valls, nous l'avons cité, Juliette Méadel. Ce qui a fait dire à Olivier Faure, le premier secrétaire, il parle de provocation, il a écrit sur X, sur le réseau, la droite extrême au pouvoir sous la surveillance de l'extrême droite, c'est à croire que le divorce avec la gauche serait déjà consommé. Là, vous avez raison, c'est que Michel Barnier avait réussi, soi-disant, à garantir le soutien de la droite. Là, il y a eu une censure, c'est-à-dire qu'on a un soutien de la droite un peu moindre et un soutien de la gauche toujours aussi absent. C'est là où on se demande si la menace n'est pas encore là, parce que même si Marine Le Pen a obtenu ce que Xavier Bertrand ne soit visiblement pas nommé au ministère de la Justice, on va en parler dans quelques instants avec le camarade Théo, cette décision va quand même laisser des traces. Bah oui, la leader du RN ne voulait pas voir l'un de ses principaux rivaux, qui est si critique envers elle habituellement, devenir garde des Sceaux ou même rejoindre le gouvernement tout court. Marine Le Pen décidant du sort de Xavier Bertrand, ce que nie François Bayrou sur BFM TV. Il a dit c'est mon choix, grosso modo, c'est pas du tout le choix d'une Marine Le Pen. Elle serait donc en mesure de refaire la pluie et le beau temps. François Bayrou s'approche chaque jour un peu plus de la censure. Ça, c'est ce qu'a dit Marine Tondelier, la patronne des écologistes. La menace fantôme est de retour. Maxime, vous savez quoi? Rien ne dit que la foudre, celle de la censure, ne tombera pas dès le mois de janvier. Rien n'assure François Bayrou de rester. Quand on vous écoute, on se dit quand même clairement, et je poserai cette question à 8h30, Edwige Diaz, c'est la porte-parole du Rassemblement national et la vice-présidente du Rassemblement national, si ce gouvernement au fond n'est pas déjà totalement divisé, fracturé. Alors résumons, François Bayrou voulait s'élargir vers la gauche, raté, les conditions du dialogue avec le PS et d'un pacte de non-censure ne sont pas réunies. François Bayrou voulait s'affranchir du RN, peut-être raté. Marine Le Pen n'hésitera pas à baisser le pouce quand elle le jugera nécessaire. Il y a son jugement qui arrive dans son procès des assistants parlementaires. François Bayrou avait annoncé un pacte resserré. Bon, on passe de 41 à 34 ministres. Il y a toujours du gras dans cette histoire. On a connu des régimes plus efficaces. François Bayrou voulait des poids lourds. Bon, ça s'est réussi, mais issu du socle précédent, pas plus. Il a dit et redit, François Bayrou, que ce sera difficile. Il en est conscient. Emmanuel Macron, lui, observe et laisse faire. Nous verrons bien le 14 janvier. C'est la déclaration de politique générale du Premier ministre. Si nous aurons un Bayrou 1 ou un Barnier 2. C'était la signature politique, Jean-François Aquili. On attend toujours vos réactions, vos analyses, vos commentaires. 0826 300 300. Et également la question du jour qui est toujours sur les réseaux sociaux, sur l'application Sud Radio. Est-ce que ce gouvernement, Bayrou ou Michel Barnier 2, comme vient de le dire Jean-François Aquili, est-ce que c'est le gouvernement de la dernière chance? On n'a plus le choix. On fait rappel à tout le monde pour
se mettre derrière un projet, essayer quand même de faire la France, de faire de la France, on va dire, un petit bateau qui veut naviguer en temps orageux comme on les connaît, ou alors c'est fini. Ça signe la fin du macronisme. On n'a plus rien à espérer de ce gouvernement. J'attends vos commentaires et dans quelques instants, Bruno Cotresse, qui est chercheur CNRS, associé au CEVIPOF et enseignant à Sciences Po, vous allez voir, il n'a pas la langue dans sa poche. Lui, il parle déjà de caste gesticulatoire. On va voir ce qu'il pense de ce nouveau gouvernement. Il est 8h14 et à tout de suite sur Sud Radio.